Partagez, partagez. Hein. Je ne veux pas très long. Je n'ai pas programmé faire ce direct. Ouais, ouais. J'attends les gens se connectent. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je ne vais pas très long aujourd'hui. Hein, parce que la situation est trop grave. Connectez-vous, connectez-vous. La situation est grave. Partagez, hein, partagez le direct et envoyez le cœur. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct. Merci beaucoup pour le cœur. Connectez-vous. Hein. Salut, 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 salut. Je vais pas très long aujourd'hui. Je voulais encore une fois de plus profiter pour saluer la majorité des Camerounais qui ont manifesté, je crois 15 à 30 000 personnes qui ont manifesté à Paris le 3 juillet 2021. Et saluer tous ceux qui ont organisé cette manifestation. Donc, de rendre un plus grand hommage. Alors, je tenais à faire cette conférence aujourd'hui parce que j'ai des informations très importantes. Vous savez, l'avantage qu'on a ici aux États-Unis d'Amérique, c'est qu'on peut avoir des informations que beaucoup de gens n'ont pas au Cameroun. Et j'ai la première d'information, et à chaque fois. Alors, je vous ai dit lors de ma précédente conférence que certaines personnes ont vilipendé des informations sur lesquelles le président Maurice Kamto n'avait pas eu le visa pour venir en France. Et ça, c'est vraiment, non seulement c'est ridicule, c'est grotesque. Et deuxièmement, je voulais ici confirmer que non seulement la situation est très grave, et je parle avec preuve à l'appui. Donc, vous savez très bien que quand il faut parler du président de la République, Paul Biya, il faut toujours faire des vérifications. Alors, je peux vous confirmer aujourd'hui que le président Paul Biya n'est pas au Cameroun. Mais il n'est pas parti du Cameroun parce qu'il part en vacances.
Ça, il faut quand même, il faut faire le distinguo. Il n'est pas parti du Cameroun parce qu'il va en vacances privées en Europe, contrairement à ce que j'ai lu. Sur la liste des gens qui l'accompagnent, il y a la première dame, donc Madame Chantal Biya, et le secrétaire, le directeur du cabinet civil, et puis Fouda Warvainemis, conseiller du président. Voilà les gens qui accompagnent le président. Et je veux vous dire qu'il y a eu un malaise. Je vous annonce ici aujourd'hui, parce que l'avantage c'est que, vous savez, moi je vis dans un pays, je vis en Amérique, l'Amérique c'est le pays du monde. On peut savoir ce qui se passe même dans votre chambre. Le président a eu un malaise, les faits, bon, vous savez, il y a des griots qui vont dire n'importe quoi. Les faits qu'on a évacués, qu'on dit qu'il est parti séjour privé en Europe, ce n'est pas vrai. Je vous confirme ici aujourd'hui que le président a un souci de santé. Je ne veux pas vous dire davantage, mais je vous dis qu'il a eu un malaise. Et c'est pour ça qu'il est parti. Deuxièmement, je vous confirme ici aujourd'hui, contrairement à ce que certaines personnes ont vilipendé, que on n'est pas sûr à 100%, parce que je vais revenir, on n'est pas sûr à 100% où il se trouve en ce moment. Mais je vous dis que la Suisse, il faut exclure. Je vous parle, soit on l'a évacué en Allemagne, soit en Turquie, ou bien en Lyon. Mais ça, c'est des informations à prendre au conditionnel. Je ne peux pas vous confirmer ça. Je pourrais peut-être vous confirmer ça dans des heures ou dans des jours à venir. Ça, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, oubliez la Suisse. Il n'est pas en Suisse, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être là-bas. Mais l'information que nous, on a ici nous confirme que le président Paul Biya a des soucis de santé. On peut comprendre, un monsieur de 92 ans, il a un peu de santé, c'est normal, c'est son âge, ça va de soi. Et donc,